Si tu veux une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie pour de meilleures performances, alors bienvenue sur la plateforme Football et Nutrition. Salut, c'est Romuald, le créateur de la plateforme Football et Nutrition. J'ai eu envie de créer justement cette plateforme puisque j'ai joué au football en club pendant plusieurs années et en parallèle, je me suis beaucoup intéressé à la thématique de la nutrition sportive et j'ai donc combiné ces deux thématiques pour créer cette plateforme et mon but c'est d'aider un maximum de joueurs de foot dans leur alimentation pour leur permettre d'être meilleurs en match et aux entraînements. Alors pour t'aider dans ce sens, j'ai deux guides que je t'offre. Si tu ne les as pas encore téléchargés, sache qu'il y a un lien qui se trouve dans la description pour te les procurer. Ces deux guides sont les 5 recettes de petit déjeuner idéales pour footballeurs et les 5 recettes de boissons sportives fait maison pour les matchs. Le sujet de cette vidéo, ça va être pourquoi les goûters industriels avant les entraînements sont à bannir. Et à travers cette vidéo, j'ai surtout envie de m'adresser aux parents qui ont des enfants qui pratiquent le football ou bien à des ados qui ont l'habitude de prendre un goûter avant d'aller à l'entraînement. Et donc, on va commencer déjà en parlant du goûter. Puisque le goûter, c'est quoi? Bon, c'est le repas qu'on prend aux environs de 16 heures. C'est une sorte de collation qu'on prend aux alentours de 16 heures. Et ça permet de prendre des forces juste après l'école. Puisque l'école, en général, ça se finit aux alentours de 16 heures, 16h30, 17 heures en fonction des emplois du temps. Et si tu as un entraînement justement qui débute aux alentours de 18h, 19h, prendre le goûter après l'école et juste avant l'entraînement, ça peut être donc un moyen de prendre des forces. Et le goûter aussi, c'est un repas ou une collation qui est rapide à prendre. Donc on peut avoir un goûter déjà pré-emballé et puis c'est facile à transporter. Maintenant, le souci avec ces goûters qui sont déjà emballés, donc les goûters industriels, c'est que généralement ils sont riches en sucre, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose avant un entraînement, puisque avoir des réserves de sucre permettent donc d'avoir de l'énergie rapidement disponible pour pouvoir être au top à l'entraînement. Mais en dehors de la richesse en sucre de ces goûters, il y a aussi une richesse en graisse qui fait en sorte que eh bien, ces goûters peuvent être très caloriques, alors que les calories qu'on a dans ces goûters souvent sont considérées comme des calories vides, c'est-à-dire que ce sont des calories qui ne sont pas associées avec un apport en vitamines ou en minéraux. Donc on a beaucoup de calories mais sans forcément beaucoup de nutriments et de minéraux. Et en plus avec ces goûters industriels, on a une autre problématique, c'est que souvent quand on regarde la composition de ces goûters, donc lorsqu'on regarde la composition sur les emballages alimentaires, on peut vite se rendre compte qu'il y a la présence d'additifs, de conservateurs et même de colorants qui ne sont pas forcément bons. Alors il peut y avoir des conséquences à consommer des goûters industriels sur la santé qui peuvent être l'augmentation des risques d'obésité. Également, le fait de consommer des goûters industriels sur le long terme, ça peut être une cause, ça peut causer du diabète. Et aussi, certains additifs qui sont présents dans ces goûters industriels peuvent être responsables d'allergies et même peuvent être responsables d'hyperactivité chez les enfants. Ceci dit, tous les goûters industriels ne sont pas à loger à la même enseigne, puisqu'il y a quand même des goûters industriels qui sont plus sains. Il y a des marques ou des gammes de goûters qui sont axés sur le bio, par exemple. Il y a des goûters aussi qu'on peut trouver sans additifs.
Et il y a même des goûters industriels qui vantent le fait de contenir peu de calories. Du coup, on peut se demander quelles sont les alternatives aux goûters industriels. Eh bien, il y a des alternatives, hein. Déjà, il y a le fait maison, le fait de préparer des muffins, des biscuits, des gâteaux ou des pâtisseries fait maison seront toujours des meilleures options que d'aller prendre des goûters industriels. Mais le revers, c'est qu'il faut prendre le temps de préparer donc ces goûters. Donc ça demande de l'organisation, mais on y arrive. Par exemple, en consacrant une petite partie du week-end pour réaliser ces goûters pour l'ensemble de la semaine, on peut y arriver. Sinon, il y a aussi les fruits qui sont des alternatives pour le goûter, des fruits donc frais ou sinon des fruits sous forme de compote. Et il y a également les barres de céréales aussi qui peuvent être une option à envisager. Donc voilà pour ce sujet qui concerne les goûters industriels. N'hésite pas à réagir dans les commentaires. N'hésite pas également à t'abonner sur les réseaux sociaux. Et ce sera tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao.